Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était une journée 100% pour moi. J'ai été au hammam ce matin, je me suis fait un beau hammam avec un bon gommage. Et là, je viens de sortir de ce centre. C'est, comment ça s'appelle? Centre beauté VIP. Il est à Knetra pour les gens d'ici. Alors, je le connaissais pas du tout et de ce que j'ai vu, il est pas... Enfin, en tout cas, quand je cherchais sur internet, je l'avais pas vu. Je l'ai vu passer sur une vidéo Instagram et j'ai testé. Et franchement, le top du top, si vous cherchez un centre ici, il est vraiment bien. J'ai fait mes ongles, j'ai changé la forme, j'ai changé la couleur, j'ai fait l'épilation au niveau des sourcils, au niveau du duvet. Franchement, le travail est top. Les prix sont extrêmement raisonnables. J'ai fait mes ongles plus... alors mes ongles c'était juste un remplissage, plus ils m'ont changé la forme et le vernis. Et j'ai fait épilation au niveau du duvet et au niveau des sourcils. J'ai payé je crois 170 dirhams, l'équivalent de 17 €. Donc je trouve ça raisonnable par rapport au prix bien évidemment qu'on peut trouver en France. Et par rapport au prix qu'on peut trouver dans d'autres centres ici au Maroc. Ils sont beaucoup plus chers. Donc voilà, c'est le centre de beauté VIP de Knetra. Il est à côté du... attendez, je vais vous dire ça. Tant que j'y suis. Parce que moi, j'arrivais pas à trouver. Et j'ai dû mettre le nom d'un café. C'est le café Mogador. Vous mettez café Mogador et vous allez trouver. Et d'ailleurs, il est possible aussi de le retrouver sur Instagram. Et là, je suis en train de tenter de mettre le GPS pour rejoindre l'appartement. J'aurais dû appeler mon mari, mais en fait, je suis tellement à la bourre que je me suis dit que j'allais faire le chemin à pied. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout d'ailleurs si c'est voilà, GPS en main. On va voir si c'est le bon chemin que je prends pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas décidé là, le GPS. Hein. D'ailleurs, vous savez, j'ai insisté pour rentrer toute seule à pied parce que à chaque fois que j'ai envie de sortir, ne serait-ce qu'avec les enfants, pour aller faire un petit tour ou quoi que ce soit, et ben c'est pas possible. Parce qu'à chaque fois, je suis assistée de quelqu'un. Ils ont toujours peur que je me perde, que je connaisse pas l'endroit. Attends, quelqu'un va partir avec toi, etc. Même si mon mari il est occupé, et ben non, je dois attendre qu'il termine, ou sinon il y a mes beaux-parents qui viennent avec. Ils ont trop peur que je me perde. C'est vrai, c'est la vérité, je me perds souvent, c'est vrai. Mais je finis toujours par trouver mon chemin et j'aime bien moi partir un peu en vadrouille toute seule, connaître un peu les endroits toute seule. Donc là, bon bah c'était pas très loin hein, dans tous les cas, pardon. C'était pas très loin dans tous les cas, j'étais à 12 minutes à pied, donc je l'ai fait à pied et franchement ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien de marcher et de découvrir. Ça y est, je suis quasiment arrivée. C'était quasi une ligne droite en plus ici. Regardez, alors ce magasin de déco, il est juste canon ce qu'ils font. Enfin d'habitude c'est canon, mais là j'ai fait un tour hier et franchement il n'y a rien qui m'a plu. Mais c'est vrai qu'il a des choses qui sortent quand même de l'ordinaire. Voilà, on y go. Regardez, je rentre, je trouve Wael tout seul ici. Et papa et Yaya ils sont partis me chercher. Bon, mes beaux-parents sont sortis. Et Wael il est là en train de regarder le match. Et il me dit que papa et Yaya ils sont partis me chercher. Non mais franchement. Et je vous dis, il est récupérable ce monsieur. Et du petit garçon, il attend gentiment. En voiture, ça y est. Enfin, ils ont bien voulu démarrer, abandonner le match et ne pas le terminer. Ça y est, on dit au revoir à Knetra. Bye bye. Et là, direction Meknès. Mes beaux-parents sont déjà en route. Ils voulaient y aller avant qu'il fasse nuit. Bon, là, il va pas faire nuit. Là, non, il y a encore le temps. Et là on en a pour à peu près 2 heures. 2 heures de trajet et on va être à Meknès. Les enfants sont très contents d'y aller, surtout Aya. Enlève le sac. Est-ce qu'elle veut voir un truc? Aya appelle ça la grande maison. Elle passe son temps. C'est quand qu'on va à la grande maison. C'est quand qu'on va à la grande maison. Le problème c'est qu'à la grande maison il fait très chaud. À Meknès il fait extrêmement chaud l'été. C'est pas grave parce que le lundi on va y aller à la piscine. Lundi on va aller à la piscine. Oh là 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 là. Peut-être que tu vas bien avec toi.
Et moi, franchement là, je panique un peu à l'idée juste de penser à la chaleur qu'il va faire, pardon. On est un peu comme à Marrakech, hein, Meknes. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein, c'est comme ça. Heureusement qu'il y a la clim. On va dire ça comme ça, heureusement qu'il y a la clim. La clim, elle fait rien du tout. Oh bah si. Non, Quand il y a la clim, ça change la vie, ouais. Non, pas du tout. Ouais, pourquoi tu dis n'importe quoi, chat? Je dis pas n'importe quoi. Quand on allume la clim, il fait pas plus frais? Bah, si. Et ben alors, qu'est-ce que tu racontes? Quand il fait chaud en France, tu ne me demandes pas d'allumer la clim? Si, mais la clim, ça arrête. Bah c'est sûr que c'est pas comme s'il faisait froid naturellement, ouais. Mais quand même, ça aide énormément. Mais bon, on va pas écouter. On va pas écouter. C'est quand je me réveille. Non mais là, il n'y avait pas la clim ici. Ici, on mettait pas la clim à Knetra. Oui. Bah oui, on mettait pas la clim. C'est pour ça que tu ressentais rien. En fait, ça sert à quelque chose, mais ça sert pas à quelque chose. Parce que quand ça venait la clim, maman, quand j'ai dormi avec ta fille, on était gelés. C'est vrai. C'est vrai. Quand on l'avait mis, quand on était en France, elle s'est réveillée, elle est venue me voir. Maman, il fait trop froid. Elle était frigorifiée. Et tu sais, quand je t'ai dit, maman, il fait trop froid, dans le lit, il y avait la poupée. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? D'accord. Dans le lit, il y Bon, avait allez, la on est go. On vient de s'arrêter sur la route pour acheter des fruits. Il y a des vendeurs de fruits comme ça, en plein milieu de nulle part. En fait, ils ramènent ça de leur champ. Et là, ils ont fruits du dragon, ils ont figues. Et là, il y a même la machine à café. Je sais pas si vous arrivez... Attendez, je vais vous la rapprocher, vous allez voir. C'est trop drôle. Machine à café, s'il vous plaît. En pleine route. En plein milieu de nulle part. Regardez où on est. Vraiment. Ils sont trop forts. Et ils ont, je sais plus comment ça s'appelle là-bas, avocat, fruits du dragon et mangue. Ils ont aussi des mangues. Et voilà. Et ici c'est complètement vide aussi. Oui chérie. Non, papa. Il est juste devant et part chercher des figues. On mangeait dans la voiture? Bah oui. Pourquoi pas. Moi je suis une très grande fan des fruits et des légumes d'ailleurs. J'aime aussi beaucoup les légumes. Et l'un de mes fruits préférés est la figue. La figue de Barbarie et la figue tout court. Là, ils n'ont pas de figue de Barbarie. De toute façon, c'est très rare maintenant à trouver. Et surtout, c'est extrêmement cher maintenant la figue de Barbarie. Mon mari est en train de goûter de la mangue. Mais j'ai pas l'impression que ça lui plaise. Ouais, j'ai pas l'impression que ça lui plaît. Bon, bah, je pense qu'on aura le droit qu'à la figue. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Le petit pactole du jour. Je pense que je vais déjà commencer, mais on n'a pas de quoi les laver, c'est ça le problème. Hein? T'as de l'eau? Mais je vais pas les laver. Comment je fais dans la voiture? Tu ouvres la fenêtre? Regardez tous les vendeurs de fruits. Regardez-moi ça. Ça donne envie. Oui, ça marche. Là, il y a une ville. C'est quoi comme ville ici? C'est la ville, je pense pas que ce soit. C'est la ville. Ça marche, quoi. Bah si, ça a l'air d'être une grande ville quand même. Non? C'est juste pas, un truc à l'entrée de l'autoroute. Une entrée d'autoroute, mais chérie, il y a pas mal de bâtiments là pour une entrée d'autoroute. Oui, c'est pas une ville. Pourtant que c'est une ville. Ouais, je sais pas. On dirait. Nous avons fini notre trajet en pleine nuit et dans une chaleur incroyable, mais vrai. Vraiment, dès qu'on a commencé à approcher Meknes, il faisait extrêmement chaud, contrairement à Knetra. À Knetra, il y a la mer, il y a le vent de la mer, c'est très agréable. D'ailleurs, c'est exactement la même météo que à Asfi. Donc là, on était juste avant. Mais à Meknes, c'est un peu différent, quasi pareil que Marrakech. Ouais. On vient d'arriver. J'ai trouvé la poupée de Tata Gienne. Elle est où la poupée de Tata Gienne? Bon, nous on va élire domicile dans la chambre de Tata Gienne. Fais voir la poupée de Tata Gienne. Ah, très belle. Oh, elle est encore dans sa boîte la poupée de Tata Gienne? Ah bah dis donc. Ah, les cheveux sont emmêlés comme moi. Comme toi? Ils sont beaucoup emmêlés.
Ça veut dire Par contre, qu'est-ce qui fait chaud ici? Qu'est-ce qui fait chaud? Bon, nous, on a déjà commencé à mettre du bazar avec nos sacs. Hein. Bizarrement, c'est la nuit, il fait chaud. Hein. Non, mais tu vas voir la journée, c'est pire. C'est pire, pire. C'est comme Marrakech. Ça, c'est... C'est la tata Gienne. Ne l'arrache pas. Elle va pas être contente. Tu vas le faire bien si tu veux. Bon, bah ça y est, ils sont partis en visite, ces deux-là. Écoutez l'appel à la prière. Ça y est, on est tous installés. Les enfants sont dans la chambre, enfermés avec la clim. Moi, je suis venue me poster à côté de cette fenêtre. En fait, il y a cette fenêtre qui est là et l'autre qui est là. Et du coup, ça crée un courant d'air. Je suis postée, j'ai un petit air frais. Et il fait tellement chaud. En fait, dès que vous partez, dès que vous vous mettez dans une autre pièce, juste rester debout, ça vous donne chaud. Vous commencez à transpirer juste à l'idée de rester debout. C'est comme ça, c'est Meknès, c'est comme ça. Il fait très chaud. Mais on va s'y faire. De toute façon, il ne nous reste pas beaucoup de jours de vacances. Mon mari voulait absolument venir. C'est sa ville natale et ça lui fait plaisir toujours de venir ici, de passer un petit moment. Donc voilà, on est venu ici pour lui faire plaisir. Il faut savoir que même ses parents n'étaient pas chauds pour venir, mais lui voulait absolument. C'est pas grave. C'est ses souvenirs d'enfance qui remontent, on va dire ça comme ça. Les enfants aussi aiment bien cette maison, ils l'appellent la grande maison, ils aiment bien venir là. Ils courent partout, ils découvrent chaque petit coin, ils sont venus, ils sont montés, ils sont descendus. J'avais l'impression qu'ils ne ressentaient pas la chaleur. Ils couraient partout, ils étaient hyper contents. D'ailleurs, on est ressortis tout à l'heure. On est sortis pour faire quelques courses de base et on a croisé mon beau-père qui avait déjà fait des petites courses. Donc on a acheté 2-3 trucs qui manquaient et puis on est rentré, je me suis posée là, voilà. Et là mon mari il est en train de faire le tour des clims parce qu'il y en a qui fonctionnent pas bien ou qui veulent pas fonctionner. Donc il a fait fonctionner celle de la chambre où on va dormir. Et là il est en train d'essayer de faire fonctionner celle de la chambre de mes beaux-parents. Sans clim, c'est quasi impossible de dormir. Et tout ça accompagné d'un bon film. D'ailleurs on s'est promis avec mon mari que désormais on essaiera de regarder un peu plus de films marocains à la maison, de suivre des séries marocaines. Donc s'il y en a qui suivent des séries, regardez, là c'est les deux mêmes femmes du même, c'est les deux femmes du même homme, une française et une marocaine. Le lendemain, sous la chaleur de Meknès, ça y est, on est bel et bien dedans. Il fait tellement chaud que vous avez l'impression que votre tête est compressée. Franchement, quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué, mais bon, on va s'y faire. Là, on vient de sortir pour aller faire quelques courses. Les enfants ont du mal à manger avec cette chaleur et ils ne veulent pas manger n'importe quoi. En fait, tout ce qui est chaud, ils ne veulent pas le manger. Donc voilà, donc on est venu faire des petites courses pour essayer de leur trouver des choses mangeables facilement, on va dire ça comme ça. Regarde, ils ont encore les mêmes trucs là. Des choses qu'ils peuvent manger très facilement. Donc c'est parti, on descend là. On est parti tout à l'heure à Marjane, on n'a pas trouvé grand chose. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas refait les stocks. Et du coup là on change de magasin et on repart dans un autre. Voilà, plus grand. Tout à l'heure c'était un petit Marjane. Là on repart dans un autre plus grand. En fait il fait très chaud surtout en extérieur. Il fait très chaud surtout en extérieur, non, surtout dans les maisons. Mais quand vous sortez dehors, ça va, c'est vivable. Il fait chaud, mais c'est vivable. Mais dans les maisons, c'est horrible. Horrible. Heureusement qu'il y a la clim. Bon, j'ai atterri dans le rayon salle de bain. Voilà, je crois que je me suis perdue au rayon salle de bain. Et j'étais en train de regarder forcément les tapis de bain. Il y en a un que j'ai repéré. Et on est dans le tapis dernier cri, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Oh mon Dieu. Regardez-moi ça. Regardez, personne ne l'a acheté. Hein. Le rayon, dans tous les tapis, ils sont plus ou moins vides. Il y a des trucs où il y en a, voilà, on voit que ça a été pris. Le seul que personne n'a pris, c'est celui-ci. Le seul que personne n'a touché. Il n'est pas donné, hein. Il n'est pas donné. Mais ça m'a bien fait rire. Et sinon, j'étais en train de comparer un peu les prix français. Oh, des trucs sympas, hein. Mignons. Vraiment sympa.
Regardez ce rayon comme il est magnifique, rayon vaisselle, mais même la déco du rayon. Ah, on retrouve nos petits transats pour la tête. On est vraiment dans les couleurs de l'été là. Je pensais que c'était que rayon vaisselle, mais non, en fait, c'est rayon déco. Ils ont de jolies choses. Ça fait cher la bougie quand même. Je trouve que ça fait cher la bougie. Les vides-poches en forme de main de Fatma. Voilà des bougies. Bon, j'ai changé de rayon. Je me demande combien c'est. 115 dirhams. 115 dirhams. Pour la marque Pyrex, il y a le tupperware et les deux plats. Un très grand plat et un moyen. Enfin, ouais, plutôt un petit. 115 dirhams, c'est 15 € franchement. C'est top. Des plats de four. Ceux-là, j'en avais acheté en France. Plein. J'ai dû les utiliser 1 ou 2 fois, je crois. C'est tout. En fait, les petits trucs comme ça, c'est joli. C'est des choses qu'on sort pas tout le temps, quoi. Dans la vie de tous les jours, c'est pas... Ça, c'est sympa, j'aime bien. C'est tout en verre. J'aime beaucoup. Tout un rayon de théière. De la plus petite à la plus grande. Là, on est vraiment dans du minuscule. C'est ce que vous avez quand vous allez dans les cafés. Et ça va de plus en plus grand. Il y en a qui ont des, vous voyez, des pieds. Et d'autres sans. Et en fait, le mieux, je trouve que c'est ceux-là. Parce que pour mettre ça sur la cuisinière, c'est compliqué avec des pieds. À part si c'est une gazinière. Mais si c'est une cuisinière simple, c'est très compliqué. Et les bouilloires. Est-ce que vos maris aussi prennent 10 ans devant le rayon café? Depuis tout à l'heure, j'essaie de sortir du rayon café. J'y réussi. C'est celui-là, je crois. Je crois que c'était... Ouais, je crois que c'était celui-là. Mais il m'a l'air piquant. Pourquoi il y a un petit piment sur le... Regarde, il y a un petit piment là sur le... Piquant. Il y a le petit piment caché, mais il est là quand même. On va essayer d'en prendre quand même sans piment. Wael, c'est un fan de riz au thon. Et comme je t'ai dit, on essaie de prendre des trucs qu'il pourra manger facilement. Pour lesquels il ne va pas râler. On se retrouve bien après pour une petite sortie en famille avec un petit papillon. Trop joli, elle vient de se faire un petit maquillage. Papy, on est en train d'attendre. Et mamie qui est juste là. C'est vrai, avec du vrai maquillage, c'est vrai. Mais c'est super joli, en plus tu brilles, fais-moi voir ça. Tu brilles vraiment, hein. D'accord. Papa, il est où? Il est parti chercher des mouchoirs dans la voiture. D'accord. Petit papillon d'amour. Et Wawilou, t'es où? Je te vois plus. Juste là. Coucou. Est-ce que t'as touché le verre?